Alléluia, Alléluia. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, la mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne pouvaient pas arriver jusqu'à lui à cause de la foule. On lui fit savoir: ta mère et tes frères sont là dehors, qui veulent te voir. Il leur répondit: ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur veut montrer l'importance d'être un disciple. Le disciple, c'est celui qui apprend des paroles de Jésus. Une personne qui met la parole en pratique, c'est comme des membres de sa famille, sa mère et ses frères. Le Seigneur n'avait pas des frères et des sœurs naturels. Comment on le sait? Parce que la tradition de l'Église a toujours dit que le Sainte Vierge est vierge perpétuellement, avant, durant et après la naissance de notre Seigneur Jésus. Marie et Joseph ont connu un mariage entièrement chaste. Et c'est pourquoi, lors du crucifixion, notre Seigneur a confié la Sainte Vierge à Saint Jean apôtre. S'il avait des frères et des sœurs naturelles, elle serait confiée à un de ces personnes. Mais il n'y avait personne, donc ça a passé au plus jeune parmi les apôtres de s'occuper de Marie, de la protéger. La Sainte Vierge est doublement bienheureuse. Elle est bienheureuse parce que d'elle vient la nature humaine de notre Seigneur Jésus. Elle est la mère naturelle de Jésus. Mais elle est doublement bienheureuse parce que, quand on voit, elle écoutait la parole de Dieu et surtout la mettait en pratique. Donc, elle est le disciple par excellence de son Fils, qui est le Fils de Dieu. Alors, le livre de Proverbes, c'est un des livres les plus accessibles de l'Ancien Testament. Donc, si vous voulez proposer à quelqu'un de connaître l'Ancien Testament, le livre de Proverbes, c'est toujours un des meilleurs. Parce que c'est écrit de manière très directe, ce sont des enseignements, des sages, et c'est facile à comprendre. Et souvent, ça parle de la vie comme à deux voies, la vie à deux voies. La vie des méchants et les vies des vertueux. Alors c'est très clair, on n'a pas besoin de trop d'enseignements, les personnes peuvent vraiment s'apprendre là-dedans. Mais le livre de Proverbes toujours met en garde l'importance d'éviter les mauvaises voies et les mauvais entourages et la vie sans vertu. Parce que la vie sans vertu mène à la perdition. Nous mène à la perdition. C'est quoi la perdition? Une séparation définitive de Dieu. Il peut arriver à la fin de nos jours que nous n'arriverons pas au ciel. Et l'autre option, malheureusement, c'est la séparation totale, ce qu'on appelle enfer, où il n'y a plus de présence de Dieu. Parce que les gens ont voulu refuser et se séparer de l'amour, parce qu'ils préféraient de s'aimer eux-mêmes. C'est le comble de l'orgueil. Donc, les personnes ils reçoivent ce qu'ils ont demandé dans leur vie, d'être leur propre Dieu, d'être leur propre source de bonheur. Donc, ils sont renfermés en eux-mêmes. Et c'est une torture totale, entre autres. Il y a d'autres souffrances aussi, mais c'est une des souffrances principales, ce qu'on appelle la peine de la séparation. Les saints martyrs coréens. Le Corée, c'est remarquable parce que c'est le peuple du monde entier qui se sont catéchisés eux-mêmes. Okay? Nous, ici au Québec,
Bon, vous êtes les descendants des colons français qui étaient des chrétiens, des catholiques déjà. Donc, à partir de vos ancêtres, vous avez au moins entendu parler de la foi. Il y avait déjà aussi des communautés religieuses, des prêtres de toutes sortes. Mais au Corée, il n'y avait pas de prêtres. Donc, c'est grâce aux livres que certains chrétiens ont ramené au Corée que les gens ont commencé à étudier. Donc, imaginez la communauté chrétienne dans sa naissance au Corée, n'avait pas de prêtres, mais ce qu'ils avaient, ils avaient des sacrements. Comment cela? Le baptême. Ils étaient capables de se baptiser l'un à l'autre, parce que même en cas d'urgence, les laïcs, vous-même, peuvent baptiser. Et si vous ne savez pas comment baptiser, c'est simplement de prendre de l'eau et de verser ça sur quelqu'un en disant « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen ». Je veux juste dire une petite parenthèse. Vous ne pouvez pas le faire sans que la personne donne le consentement. OK? Ou au moins, vous avez présumé le consentement. Donc, pour les grands-parents, ce n'est pas à vous de baptiser vos petits-enfants. OK? Donc, il y a beaucoup de petits-enfants, des familles qui ne sont pas baptisés. Ça cause beaucoup de chagrin pour les grands-parents et parfois, ils vont le faire en secret. Mais attention, parce que l'Église a toujours dit, en dehors des cas d'urgence de la vie, c'est-à-dire si l'enfant n'est pas en risque de mourir, il faut toujours avoir le consentement d'un des parents. Donc, si vous n'avez pas le consentement de vos enfants pour baptiser vos petits-enfants, il ne faut le pas. Oui. Parce que c'est une offense à leur autorité parentale. Donc, je ferme la parenthèse. L'autre sacrement qui est fait par les laïcs, c'est le mariage. Le sacrement de mariage, c'est le sacrement fait par les époux. Le prêtre ou le diacre est juste là comme témoin pour les bénir et aussi pour que les choses soient faites d'une manière canonique avec le droit de l'Église et pour donner les paroles officielles de l'Église. Mais néanmoins, en cas d'urgence, un homme et une femme baptisés qui sont libres, qui contractent, qui font un mariage public pour le bien-être de la communauté aussi, c'est reconnu comme un sacrement. Donc, c'est bien de toujours valoriser le rôle important de l'étude. Est-ce que vous lisez un livre chrétien souvent pour mieux vous former, pour vous renseigner sur la foi? Donc, c'est grâce aux livres, c'est grâce aux laïcs, c'est grâce aux catéchètes, aux personnes qui ont voulu vraiment apprendre au fond leur foi chrétienne, que la foi a vraiment propagé à l'intérieur de la communauté chrétienne au Corée. Et je ne parle pas juste des livres de piété. Je ne parle pas des autres livres qui n'expliquent pas de manière, on peut dire scientifique, la foi. C'est très important, en tant que laïc, que vous avez une connaissance mature de la foi. Comment vous savez si vous avez connaissance mature de la foi? Vous êtes capable d'en expliquer aux autres. Si vous n'êtes pas capable d'expliquer certains enseignements de l'Église ou certains aspects de l'Évangile, comme certaines paraboles, votre foi n'est pas encore mature. Et malheureusement, au Québec, nous avons mis trop d'importance sur le rôle des prêtres et des enseignements religieux. Donc, quand l'institution a cessé, la transmission de la foi a été ébranlée. Ils ont tenté de remettre le catéchisme ou la catéchèse à l'intérieur de la paroisse, mais on voit le succès. De moins en moins de la jeune génération qui connaissent la foi, et ça fait depuis des longues générations et des longues décennies. Alors, que les laïcs retrouvent leur rôle missionnaire et enseignant grâce à leur baptême. Donc, chacun de vous avez le charisme ou l'office en lien avec le Christ, d'être un prophète, de parler à votre entourage de l'enseignement de Dieu, de la foi et de la parole. Amen. Amen.